demeure à Accra au Ghana, c'est votre rendez-vous d'information qui s'installe. Embarquez avec nous pour un tour de l'actualité nationale et internationale. Le journal Moussa Papa Aïdara. Au sommaire, le processus électoral est en marche. La révision des listes électorales se passe bien à travers plusieurs réformes. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les responsables des partis politiques et le Premier ministre, non moins ministre en charge de l'administration territoriale. Une convergence de vues sur la situation politique est constatée. À Bamako, saisie d'une importante quantité de produits alimentaires périmés dont le montant est estimé à plusieurs millions de nos francs. Une lutte contre la fraude menée par la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Une traque minutieusement préparée, nous dira Benogo Fofana dans quelques minutes. Sur le continent Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Apollinaire Kylième et dissout le gouvernement qu'il dirige. Au Ghana, près de 18,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président et leurs députés. Pour la présidentielle, 12 candidats sont en lice. Parmi eux figurent l'ancien président John Mahama du parti NDC et Mahamoudou Baoumia, candidat du parti au pouvoir NPP. Ne ratez pas l'actu des sports. Football, compétition interclub de la CAF. Les Djolibas et le Stade Malien Bamako jouent leur deuxième match de groupe demain dimanche. Les Rouges reçoivent Pyramide FC d'Égypte au stade du 26 mars, alors que les Blancs de Bamako sont en déplacement chez CD Lunda Soul d'Angola. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré les responsables des partis politiques au centre de formation des collectivités territoriales. Le but de la rencontre, solliciter leur appui et accompagnement, faire le point de la révision des listes électorales et des réformes politiques et institutionnelles, des différentes communications. Il ressort que la révision des listes électorales se passe bien et que plusieurs réformes majeures ont été faites. Les partis politiques ont salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer leur soutien. Presse primature, Mamari Koné et Aliou Touré. Après une période d'interruption revoilà le cadre de concertation nationale gouvernement-parti politique au bonheur des deux partis. La rencontre est couplée à la prise de contact avec les partis politiques. Le général de division Abdoulaye Maïga est venu solliciter le soutien et l'accompagnement de la classe politique. Au centre des échanges, le point sur la révision annuelle des listes électorales et les réformes politiques et institutionnelles. Le Premier ministre a salué la présence massive des partis politiques à cette rencontre avant d'évoquer les 8 axes de la lettre de cadrage adressée au gouvernement. Parmi les points, il faut souligner la création de conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront fin à la transition. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La réalisation de ce dernier point requiert une concertation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, d'autant plus que le chef de l'État a fait de l'inclusivité un principe d'action dans la conduite des réformes pendant la transition. Pour reprendre sa phrase, je cite, « C'est ensemble que nous ferons le Mali croît ». Je voudrais vous rassurer que les principes de ce cadre de concertation seront maintenus et respectés, à savoir l'inclusivité, la co-construction et la transparence. Dans notre mission, l'union sacrée est un prérequis. Nous comptons sur vous. La division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Exposé du directeur régional de l'administration du territoire, Abdoul Salam Diepkele, il ressort que la révision annuelle des listes électorales se passe bien. Elle a permis d'inscrire 58 906 nouveaux électeurs, de faire le transfert de 56 283 et d'éradier 37 833. De nos jours, le nombre d'électeurs s'élève à 8 472 439. La particularité de la révision des listes électorales de 2024 est qu'elle se tient sur la base de la réorganisation territoriale et administrative intervenue en 2023. On peut donc affirmer qu'à l'issue de la révision annuelle des listes électorales de 2024, l'ensemble des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales disposeront de leurs listes électorales sur la base de la configuration administrative actuelle. En matière de réformes politiques et institutionnelles, le conférencier note la nouvelle loi fondamentale, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics.
le parachèvement du processus de réorganisation territoriale, l'institution de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée, entre autres. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Comme vous le savez, entre autres objectifs assignés à la transition, figure également la conduite des réformes politiques et institutionnelles pour sortir notre pays des crises politiques et sécuritaires cycliques qu'il connaît depuis plusieurs années. Et ceci est conforme à la vision du chef de l'État, qui est la suivante: mener des réformes clés avant d'organiser des élections. Orientation conforme aux attentes du peuple à l'issue des assises nationales de la refondation. Il est utile de rappeler que les réformes sont des piliers majeurs pour la stabilité et la paix durable dans notre pays, tenant compte des aspirations réelles des populations. Elle propose des solutions à long terme adaptées pour une bonne gouvernance. Les responsables des partis politiques ont salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer leur soutien et leur accompagnement. Ils ont aussi salué la volonté de décrispation du climat politique. En retour, le chef du gouvernement a invité l'ensemble des acteurs à faire l'union sacrée et d'être résilients face aux défis. Ici, le défi de rendre son quartier propre a été relevé par le quartier Hippodrome. Les habitants remportent ainsi le premier prix de l'opération Mon quartier propre. L'initiative est du ministère en charge de la jeunesse et des sports qui met en compétition 68 quartiers du district de Bamako et de Kati. Elle vise à promouvoir un environnement propre et sain. L'opération Mon quartier propre a mobilisé les jeunes et les communautés à travers l'entretien régulier des caniveaux et des espaces. On en sait plus avec Abdelkarim Kaba. Après un mois de compétition, c'est l'Hippodrome qui remporte le premier prix de l'opération Mon quartier propre. Cette compétition interquartier a permis aux jeunes de rivaliser pour la promotion de l'assainissement et la propriété dans les communes du Mali. Ibrahima Sissoko, point focal brigade citoyenne Hippodrome. Je suis très content, très heureux de remporter ce trophée devant plusieurs quartiers. Et là, je tiens à remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports pour remporter ce trophée. Nous nous sommes engagés ensemble, jeunes et vieux, associations, les CDQ, tout le monde s'est impliqué pour vraiment rendre l'hippodrome propre. C'est ce qui a fait que l'hippodrome a remporté ce prix aujourd'hui. La citoyenneté commence par la propriété de notre environnement, d'où cette initiative Mon quartier propre. L'opération a concerné 68 quartiers du district de Bamako et de Kati. L'initiative Mon quartier propre a été aussi effective dans 14 régions du pays. C'est une manière d'encourager les habitants à nettoyer les rues, entretenir les caniveaux et participer aux campagnes de sensibilisation. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne. C'est énorme, c'est du gros travail. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance, leur dire merci et dire merci aussi aux chefs de quartier. Ils ont été les premiers à croire en ce projet. Lorsque nous leur avons parlé, je leur ai dit que c'était un projet vraiment sur instruction du président de la transition. Ils l'ont pris comme leur projet et ils l'ont piloté, ils ont mobilisé leurs jeunes. Et vraiment à titre très bénévole, nous n'avons quasiment rien dépensé là-dessus. Et nous avons été appuyés par le ministère de l'Environnement et la délégation spéciale du district de Bamako par rapport aux équipements que nous avons eus, mais de façon globale, nous pouvons être heureux aujourd'hui de dire que les jeunes ont relevé le défi avec brio. Les 3 premiers quartiers de toutes les communes ont reçu des trophées et des attestations. Les partenaires du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'institution civique et de la Constitution citoyenne, ont reçu également des attestations de reconnaissance pour leur implication dans la réussite de l'opération Mon quartier propre. Cette autre opération qui a réussi le retour de plus de 36 000 migrants maliens dans leur pays et parmi eux, un peu moins de 36 000 ont bénéficié d'une assistance individuelle à la réintégration. Ces chiffres ont été révélés à la faveur de la 2e session du comité de pilotage du programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne, un programme mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations sous la coordination du gouvernement avec l'appui financier de l'Union européenne. Nuhum Sissoko, compte rendu. La 2e session du comité de pilotage du MPRRSSA, programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne, se penche sur le bilan des activités menées. Ce programme lancé en 2022 s'appuie sur les acquis de l'initiative conjointe Union européenne-Organisation internationale pour les migrations en matière de protection et de réintégration des migrants. Dr Boubacar Seibou, chef de mission de l'OIM au Mali. Grâce à ce programme, 36 000
504 migrants maliens ont été aidés à retourner dans leur pays en toute sécurité et en toute dignité. Parmi eux, 35 993 ont bénéficié d'une assistance individuelle à la réintégration. 32 348 migrants ont été soutenus pour démarrer des activités génératrices de revenus. 13 824 ont reçu des formations professionnelles. 25 000 aides en cash ont été fournies dans le cadre de l'initiative que nous appelons communément Cash Based Initiative. 11 204 migrants de retour ont reçu une assistance directe et plus de 6 000 migrants internationaux en transit au Mali ont pu être aidés pour eux aussi retourner en toute dignité et en toute sécurité dans leur pays d'origine. Michel de Knop, chef de coopération de l'UE au Mali. Ce programme veille à ce que les migrants retournent dans des conditions minimales de dignité et bénéficient donc de cette assistance à leur arrivée, y compris l'accès à des services essentiels comme le soutien psychologique et les services de santé. La protection et la réintégration des migrants constituent une préoccupation fondamentale des pouvoirs publics, selon le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher. La feuille de route du nouveau gouvernement, il a été expressément demandé de veiller à la protection des Maliens établis à l'extérieur et de mettre en œuvre des actions robustes en faveur de la diaspora et sur les questions migratoires. Nos priorités futures doivent s'inscrire donc dans cette direction pour une meilleure gouvernance des migrations. L'Organisation internationale pour les migrations œuvre avec ses partenaires de la communauté internationale pour notamment défendre la dignité humaine et le bien-être des migrants, encourager le développement social et économique par la migration, faire progresser la compréhension des questions migratoires. 13h11 sur un tout autre plan, je vous l'annonçais dans les titres. Lutte contre la fraude au marché de la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a saisi une importante quantité de produits alimentaires périmés dont le montant est estimé à plusieurs millions de nos francs. Cette prouesse intervient après une intensification des contrôles de la DRCCC afin de lutter contre la vente des produits alimentaires non conformes au périmé. Benoro Fofana a fait la descente en ville. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence, dans sa mission régalienne, a saisi une quantité importante de produits alimentaires périmés dans des entrepôts et commerces de détail au marché de la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako. Parmi les produits concernés, on retrouve des boissons, des conserves, des produits laitiers, des spaghettis et autres. Ces produits étaient destinés à la vente malgré la péremption de la date de consommation. Fousseini Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence. Nous avons reçu une information de la part d'un citoyen comme quoi il y a des produits périmés dans ces boutiques-là. Des produits périmés, des produits impropres à la consommation. Donc avec cette information, nous avons déployé une équipe de brigade sur le terrain pour venir vérifier l'information. Une fois arrivés sur les lieux, lorsqu'ils ont ouvert les magasins, ils ont trouvé qu'effectivement que les produits qui sont dans ces magasins sont vraiment des produits, il y a des produits périmés dedans, il y a des produits avariés, il y a des produits aussi falsifiés, dont la date a été falsifiée. Nous avons vu qu'ils ont des appareils avec lesquels vraiment ils font la falsification, ils chauffent, donc ils mettent d'autres dates, donc c'est très grave. Donc nous avons aussi aperçu que vraiment dans les mêmes lieux, qu'il y a des gens qui ils déballent la pâte alimentaire, ils enlèvent vraiment l'emballage de la pâte alimentaire pour pouvoir les mettre dans les sacs vides et les vendre comme ça par kilo. Donc ce qui est très dangereux pour la santé de nos consommateurs. C'est pour cette raison que nous avons déployé les équipes sur place. Selon le directeur régional du commerce, les commerçants qui s'adonnent à cette pratique s'exposent à des sanctions. Fousseini Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence. Par rapport à cette situation, nous allons faire les documents et nous allons les envoyer au niveau de la justice. Donc ces auteurs-là seront sanctionnés conformément aux lois en vigueur. Donc les produits vont être pour un premier temps saisis de façon provisoire par nos services, envoyés au niveau de la justice pour être saisis définitivement. Ensuite, on va les détruire. Et les contrevenants aussi vont faire face vraiment à la sanction, vraiment de l'acte qu'ils viennent de poser à l'encontre vraiment du peuple malien. La vente de ces produits périmés représente un risque sanitaire majeur pour la population. Pour la circonstance,
Le directeur régional du commerce invite les fraudeurs à abandonner cette pratique et sollicite l'accompagnement de la population à combattre le phénomène. Fousseini Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence. Nous tenons vraiment à demander à la population vraiment de nous donner des informations. Vous avez vu l'autre jour que nous avons reçu vraiment des véhicules de la part des plus hautes autorités à travers notre direction générale pour que nous puissions être déployés partout dans les districts de Bamako pour pouvoir sillonner les marchés, voir les produits qui sont nocifs vraiment pour la santé de nos consommateurs, de les retirer vraiment des marchés pour que nos populations puissent aller acheter des produits de bonne qualité. Il y a des commerçants qui se comportent bien, mais parmi eux, il y a des gens vraiment qui font ces genres d'activités à côté, qui est très nocif vraiment pour la santé de nos consommateurs. S'ils ont connaissance vraiment des pratiques comme ça, de leurs collègues vraiment de nous donner l'information. Les saisies de produits alimentaires périmés sont une mesure nécessaire pour préserver la santé publique et renforcer la confiance des consommateurs. En compagnie des forces de l'ordre, Fousseini Bamba et son équipe s'engagent à redoubler d'efforts pour garantir la sécurité alimentaire, une priorité absolue dans un espace où la vigilance ne doit jamais faiblir. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Suite aux inondations causées par la montée des eaux du fleuve Niger ayant affecté plus de 400 ménages en région de Tombouctou, les autorités ont dépêché une mission conduite par des ministres, ambassadeurs et responsables humanitaires pour constater l'ampleur des dégâts. Cette visite a permis à la délégation d'exprimer la solidarité du gouvernement aux victimes qui ont tout perdu. Le cas le plus récent remonte au mardi 3 décembre où 54 maisons ont été submergées par l'eau du fleuve à Tombouctouville dans le secteur Kolo à Djingaribert. C'est ce que nous indique cette correspondance de Najim Baba Sissé. C'est une forte délégation composée du ministre de la Santé et du Développement social et le commissaire à la sécurité alimentaire, ainsi que des ambassadeurs et partenaires étrangers, venus exprimer leur compassion et solidarité aux victimes des inondations survenues à Tombouctou dans le secteur Kolo, dans le quartier Djingaribert. La délégation se rendit sur le site pour constater les faits et saluer la résilience des habitants de Kolo. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Plus de 54 maisons qui ont été effondrées et ça continue, l'eau continue à monter. Ils ont fait des digues de fortune, ça continue et nous, on verra ce qu'on pourra faire. Et les remercier et les féliciter pour la résilience et pour la solidarité dont eux-mêmes ont fait preuve avant que les autorités n'arrivent. Ces sinistres occasionnés par la montée des eaux du fleuve Niger, faut-il le rappeler, a causé l'inondation d'une cinquantaine de maisons. Un bilan évolutif malgré les réponses préliminaires des autorités régionales et leurs partenaires humanitaires. Sidi Ahmed Adjawekoy, coordinateur régional au Tombouctou. La communauté humanitaire a organisé d'abord des évaluations, mais aussi a mobilisé des réponses. Aujourd'hui, nous sommes à 1,93 milliard qui ont été mobilisés pour faire face aux inondations dans la région de Tombouctou. Et les évaluations sont en cours actuellement. Nous attendons juste le résultat de ces évaluations pour apporter la réponse aux populations sinistrées en fonction des besoins qui ont été identifiés. Mais déjà, nous n'avons pas attendu que les résultats de l'évaluation soient disponibles. Il y a déjà des assistances qui sont faites, il y a des consultations médicales qui ont été engagées auprès des communautés et aussi des assistances en matière de médicaments qui ont été accordées. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité, sollicité leur accompagnement pour la réussite des grands chantiers de la nation. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Allez, faisons à présent un petit rapide tour sur la scène internationale. Au Burkina d'abord, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Apollinaire Kiliem de Tambela et dissous le gouvernement qu'il dirige. Ce décret présidentiel a été lu hier soir par le secrétaire général du gouvernement au journal de la télévision nationale. Les raisons de son limogeage n'ont pas été précisées. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les ministres sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes. Au Ghana, près de 18,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président et leurs députés. Pour la présidentielle, 12 candidats sont en lice. Parmi eux figurent l'ancien président John Mahama du parti NDC et Mahamadou Baoumia, candidat du parti au pouvoir NPP. Le président sortant, Nana Akufo, est en fin de son dernier quinquennat. Un double scrutin qui se déroule dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales.
Nous sommes à présent en Angola. Un sommet tripartite est prévu le 15 décembre prochain sur le conflit dans l'est de la RDC. À 10 jours du rendez-vous qui doit rassembler les présidents congolais et rwandais sous l'égide de la médiation angolaise, Félix Tshisekedi vient d'affirmer qu'il prendra part à ce sommet. L'objectif est d'intensifier les efforts de la stabilisation dans l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe armé M23 continue sa progression sur le terrain. Le président sud-africain a effectué hier une visite d'État en Algérie sous l'invitation de son homologue Abdelmajid Tebboune. Cyril Ramaphosa a été accompagné d'une forte délégation ministérielle. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête avant de signer une déclaration commune de partenariat stratégique. Ils ont ensuite coprésidé la 7e réunion de haute commission bilatérale de coopération entre les deux pays, un événement qui a été l'occasion pour eux d'élargir leur coopération économique. Cap sur Riyad, en Arabie Saoudite. Le programme Benkadi, une initiative de la société civile ouest-africaine, s'impose comme un levier d'amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. À l'occasion de la COP 16 à Riyad, le consortium d'ONG a exposé ses acquis et perspectives, mettant en avant une gouvernance climatique inclusive et des pratiques de gestion durable des terres. Envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Koné. Au cœur des échanges à Riyad, le représentant de l'ONG Benkadi a présenté un bilan éloquent de ses interventions dans 24 communes au Mali. Le programme se concentre sur deux axes majeurs: l'intégration des changements climatiques dans les plans de développement économique, social et culturel PDSEC et la promotion des pratiques durables en gestion des terres. La directrice générale des eaux et forêts du Mali a souligné l'importance d'une approche inclusive pour garantir la durabilité des efforts entrepris. Inspectrice générale Kanouté Fatmata Kone, directrice générale des eaux et forêts. On était tout de suite à un événement parallèle organisé par le programme Benkadi pour pouvoir présenter les résultats du dit programme et effectivement ici à la COP 16 désertification. Le programme Benkadi, c'est un programme financé par les Pays-Bas pour une durée de 2021 à 2025. Et le programme Benkadi travaille sur les aspects des changements climatiques, notamment d'adaptation et d'atténuation. Alors ce programme a produit des résultats en termes de reboisement, en termes de gestion durable des terres, en termes de renforcement des capacités et beaucoup d'activités sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'était vraiment de nous proposer ces résultats pour qu'ensemble on voit et aussi qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de perspectives. De son côté, le représentant de Benkadi a rappelé que le programme vise également à influencer les politiques à travers un plaidoyer fort, soutenu par des études sur les indicateurs climatiques et une communication stratégique. Amara Keita, chargé de suivi à l'ONG Benkadi. L'objet de la visite du programme Benkadi du Mali à la COP, c'est d'abord de partager les résultats que le programme a pu avoir dans le cadre de la mise en œuvre de 2021 à nos jours, et aussi acquérir les expériences des autres pays en matière de protection de l'environnement, de la gestion durable des terres. Et également aussi, vraiment, comme vous le savez, le programme arrive à terme en 2025, c'est de voir si possible les possibilités de financement aussi pour accompagner le programme dans le cadre de la mise à échelle. Avec une ambition renouvelée, l'ONG Benkadi accompagne les communes dans l'adoption de priorités en matière de reboisement et de gestion durable des terres, tout en renforçant l'animation des structures de veille citoyenne. Les participants au panel à Riyad ont applaudi l'initiative comme un exemple à suivre dans la région. Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Koné pour l'ORTM. La note sportive a pris place à présent dans cette édition. CAN Senior Dames 2024 de handball. Le Sénégal et l'Angola disputeront le bouquet final ce soir en République démocratique du Congo. Les Angolaises avec 15 trophées, dont les 4 derniers sont largement favorites sur le papier. Mais les Lions du Sénégal veulent bousculer la hiérarchie pour s'offrir un premier titre continental. En ce qui concerne le football, compétition interclub de la CAF, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako jouent leur deuxième match de groupe demain dimanche. Les Rouges reçoivent Pyramide FC d'Égypte au stade du 26 mars, alors que les Blancs de Bamako sont en déplacement chez CD Lundasoul d'Angola.
Et l'actu des sports également sur le plan local. C'est bien sûr la 3e journée du championnat de Ligue 1 professionnel qui prend fin cet après-midi avec 2 grandes affiches. Famrou Djourté nous dit tout. Démarré hier vendredi, la 3e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali prend fin cet après-midi avec 2 matchs. Les 2 rencontres se jouent en même temps à 16h GMT. Au stade Salif Keita Domingo de Kati, Étoile du Bandé reçoit juste face. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako affronte 11 créateurs de Nyarela. En ouverture de cette 3e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali, ce vendredi, l'US Bougouba a gagné 2-0 face à l'AS Police et vire provisoirement en tête du classement avec 7 points. L'AS Korofina a fait le service minimum 1-0 pour s'offrir sa première victoire de la saison. C'était face au FC Diara. Les Orangers de Korofina sont provisoirement à la 7e place. Binga FC et l'US Bouni ont fait match nul 0-0. Les matchs Afrique Football Elite, Stade Malien de Bamako et Yoruba AC contre AS Bakaridian de Baraouli sont reportés à raison de la 2e journée des matchs de groupe des compétitions interclubs de la CAF. En parlant justement de ces compétitions de la CAF, en Ligue des Champions, le Djoloba AC reçoit ce dimanche Pyramide FC d'Égypte au compte de la 2e journée des matchs de groupe. Après leur faux pas de la première journée, battu 4-0 par l'Espérance de Tunis, les Rouges de Bamako veulent rectifier le tir face au club égyptien. Ce sera au stade du 26 mars à 16h. Toujours dimanche 8 décembre, cette fois en Coupe de la Confédération CAF, le stade malien de Bamako est en Angola pour son 2e match. Les Blancs de Bamako affrontent le club Deportivo d'Alunda Sul d'Angola, l'autre club novice dans la compétition dans le groupe B, avec Stellenbosch que le stade malien a battu 2-0 lors de la première journée. Changeons de discipline pour parler du handball. Angola-Sénégal, c'est l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. Les 2 équipes ont respectivement battu l'Égypte et la Tunisie en demi-finale. Seule équipe invaincue dans la compétition, l'Angola continue sa marche royale vers le trône. 15 fois championne d'Afrique, les Angolaises ont confirmé leur statut de super favori. Face à l'Égypte ce vendredi en demi-finale, les Perles n'ont pas tremblé. La discipline défensive, l'efficacité offensive ont été les armes de ce match, score 36-22. Face à l'Angola, se dresse une équipe ambitieuse du Sénégal. Les Lions, en quête de leur premier sacre continental, ont dominé la Tunisie 26-18 en demi-finale. Avec une seule défaite dans le tournoi, face au Congo, le Sénégal joue avec réalisme et se montre très bien en place sur les phases défensives. La finale est prévue ce samedi à 22h au gymnase du Stade des Martyrs de Kinshasa en République démocratique du Congo. Un peu plus tôt, la petite finale mettra aux prises la Tunisie et l'Égypte à 20h. Moins de 2 minutes, on serait à une demi-heure d'information qui se referme. Tous les plaisirs étaient pour Moussa Papa Aïdara de vous présenter ce journal. Derrière la baie vitrée, c'était Alimata Ouattara. Grâce à Amadisso, vous pourrez retrouver ce journal sur toutes nos plateformes digitales. Réalisation Dourantier Djakité, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Kanidjara Keita pour les avis communiqués tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Radieuse journée de samedi sur le RTM.